Bonjour Sylvie Géano, bienvenue. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc la présidente de Dalkia, filiale du groupe EDF depuis 2014, acteur majeur des services énergétiques. C'est une mission qui est très vaste en fait, la mission de Dalkia, puisque on peut dire que vous accompagnez la transition énergétique de notre société, tout simplement. Bonjour. Oui, absolument. Dalkia, c'est 4,1 millions de tonnes de CO2 que nous faisons éviter chaque année à nos clients. Ouais. Donc c'est en ça qu'on est au cœur de cette transition énergétique, qui est la lutte contre le changement climatique, qui fait qu'on doit éviter évidemment au maximum d'émettre du CO2. On le fait à travers deux grandes lignes de métier. La première ligne, c'est celle qui touche la meilleure énergie, c'est-à-dire celle qui ne se consomme pas. C'est ça. Et donc Dalkia travaille avec ses clients dans la durée pour faire des économies d'énergie, avec évidemment plein de solutions sur mesure, et en particulier le numérique, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Oui. Et puis la deuxième grande ligne de métier, nous on s'intéresse à des énergies renouvelables dont on parle peut-être un petit peu moins que celles qui sont les énergies renouvelables électriques. Vous savez, on parle beaucoup du solaire, de l'éolien, etc. Oui. Là, nous on s'intéresse à la chaleur. Oui. Et pourquoi c'est important de s'intéresser à la chaleur? Parce que quand on regarde la totalité des consommations du pays, à peu près, pratiquement la moitié, c'est de la production de la chaleur. Alors la chaleur, c'est quoi? C'est le chauffage à la maison, ou le chauffage des locaux. C'est l'eau chaude et c'est également toute la vapeur industrielle. Donc la moitié des consommations, vous voyez, c'est important. Et en fait, à peu près les 3/4 de cette chaleur est aujourd'hui produite à partir d'énergies fossiles. Donc on va s'intéresser à rendre plus verte cette production de chaleur à travers ce que j'appelle de la chaleur renouvelable ou de récupération. Et pour faire de la chaleur renouvelable, on va utiliser la première énergie renouvelable en France, peut-être vous l'avez peut-être en tête, c'est le bois. Donc on va utiliser du bois. On va utiliser par exemple l'énergie aussi de la terre. On va aller chercher de la chaleur sous terre, ce qu'on appelle la géothermie, pour la remonter grâce à des pompes à chaleur. Et puis on peut aller chercher de la chaleur qui s'en va comme ça un petit peu aux petits oiseaux, ce que j'appelle de la récupération de chaleur. Et récupérer de la chaleur, c'est intéressant parce que cette chaleur, elle est produite de toute façon. On ne va pas utiliser une énergie fossile. Ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est ça? De la chaleur fatale, de la chaleur de récupération, on préfère cette expression-là chez Dalkia. Et on va aller la récupérer sur des incinérateurs de déchets, sur des grands sites industriels, sur des data centers, par exemple. Vous savez, quand derrière son ordinateur, c'est un peu chaud, c'est pareil dans les data centers. On sait récupérer cette chaleur qui s'en va pour aller chauffer des habitants. Et c'est ça que j'appelle de la chaleur renouvelable ou de la chaleur plus verte. Quelques chiffres qui concernent le groupe Dalkia qui est né alors, sous un autre nom en 1937. C'est une filiale d'EDF, je le disais, à 100% depuis 2014. 19 300 collaborateurs, plus de 4 milliards de chiffre d'affaires. On va rentrer un peu dans le détail de ce que vous venez d'évoquer et puis aussi d'exemples avec des entreprises, des sites. Mais je voudrais vous poser une question d'actualité. Le dernier rapport du GIEC est sorti là en ce début de semaine avec un axe majeur, le fait de changer nos comportements. Il y a un maître mot qui est le mot de sobriété. Ça rejoint quand même les objectifs de Dalkia, ça, la sobriété. Oui, la sobriété, ça rejoint cette expression que je dis, c'est que la meilleure énergie, c'est bien celle qui ne se consomme pas. Et donc, il y a un enjeu énorme, et on en parle beaucoup d'ailleurs dans cette actualité un petit peu difficile, on en parle beaucoup, l'efficacité énergétique, faire des économies d'énergie, eh bien, c'est finalement éviter de consommer des énergies tout court, et évidemment des énergies fossiles. On sait que, par exemple, si on passait tous nos logements de 21 degrés à 19 degrés, enfin, tous les bâtiments en France, on gagnerait pas très loin de 20 TWh. 20 TWh, c'est beaucoup. 20 TWh, c'est beaucoup. Par exemple, on consomme 450 TWh à peu près de gaz toute l'année. Donc 20 TWh, vous voyez, c'est substantiel. Donc si on s'intéresse à ces économies d'énergie, on va réussir une partie de cette question qui est d'émettre moins de CO2. Donc ça, c'est un des gros métiers de Dalkia. Par exemple, quand on dit de faire des économies d'énergie, moi j'ai un exemple, on travaille avec les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes, on a c'est 9 lycées, à peu près 35 bâtiments, on s'engage avec eux à faire 40% d'économie d'énergie. 40% d'économie d'énergie. C'est énorme. Vous voyez, on peut faire des choses très significatives. Ça passe par beaucoup de travaux, ça passe par des comportements aussi. Alors, par quoi?
j'aime bien cette idée de comportement, ça revient au sujet de cette sobriété. Parce que, vous voyez, des lycées, alors je suis un peu caricaturelle, mais si on chauffe le week-end des lycées, ça n'a aucun sens. Certes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du comportement. Et ça, on le gère avec du pilotage, avec du numérique. Donc c'est là ce qu'on appelle des corrélations un peu évidentes, de liens directs entre... Mais on peut aller plus loin. On va regarder tout ce qui consomme de l'énergie dans les bâtiments et on va les piloter avec du numérique en connectant les installations et en les pilotant finement. Et on va aller chercher ces pourcentages d'économie d'énergie qui sont importants. Bien sûr, ça peut aussi passer par des travaux, par du remplacement de matériel un peu plus efficace. Bien sûr, ça peut passer aussi par de l'isolation. Mais on arrive, si on gère ça, alors on aime bien chez Dalkia parler des contrats de performance énergétique, c'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme à la maison, on arrive à bien éteindre la lumière un soir, 2 soirs, mais l'intérêt c'est de les éteindre tous les soirs, je caricature quand on sort de sa chambre et qu'on va dîner. Et donc là, eh bien, avec des contrats de performance énergétique, on va s'engager dans la durée pour les comportements vertueux s'installent dans la durée. Et chez Dalkia, quand je dis 40% d'économie d'énergie avec un client, c'est que si on n'atteint pas l'objectif fixé, eh bien, c'est Dalkia qui paiera. C'est ça qu'on appelle on s'engage sur la performance. Autre exemple, avec la ville d'Yzeure dans l'Allier. Alors justement, vous venez de signer un contrat de performance énergétique. Là, c'est 14%, je crois, d'économie d'énergie le prévu, l'engagement. Là aussi, c'est quoi les leviers? C'est d'abord le pilotage numérique ou alors il y a d'autres leviers à activer? Dans un exemple comme celui-là. C'est un ensemble de choses. Vous citez Yzeure qui fait ce choix de contrat de performance énergétique. Donc là, c'est un autre exemple. C'est des bâtiments communaux, c'est les bâtiments de la ville. On va s'inscrire pour réduire les consommations. Alors souvent, dans les villes, d'ailleurs, il y a une installation qui consomme beaucoup d'énergie, c'est la piscine. Donc, Dalkia travaille beaucoup aussi sur les piscines, au-delà de tout ce que je vous ai dit. Et donc, voilà, là, c'est 12%. On va le travailler sur les comportements. On va connecter. On va éteindre, évidemment, les appareils quand on n'en a pas besoin. Ça, c'est évidemment un gros sujet. On le pilote avec de l'IoT, des objets connectés, et on va changer les comportements. Évidemment, on peut aussi être amené à faire des travaux et à changer des matériels. On le fait aussi à Évian. À Évian, on est plutôt sur 30% d'économie d'énergie, et on va même s'engager sur les baisses des émissions de CO2 derrière. Donc, qu'est-ce qu'il y a en plus? Quand on économise l'énergie, ce qui est en plus, c'est qu'on va aller s'intéresser encore plus fortement aux énergies fossiles. Quand on fait des économies d'énergie, là pour le coup je parle de toutes les énergies, de l'électricité, du gaz, du fioul, etc. Toutes les consommations qui peuvent être dans la collectivité. Quand en plus on va s'intéresser aux émissions de CO2, on va aller aussi chercher les énergies fossiles, celles qui émettent du CO2, pour les remplacer avec d'autres choses. Dalkia, partenaire des territoires, ça veut dire quoi en termes de... Alors je vois bien l'engagement, vous n'êtes pas la seule entreprise à vous présenter comme telle d'ailleurs, et heureusement qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont partenaires des territoires, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire créer de l'emploi, laisser de l'emploi dans les territoires, ça signifie quoi pour vous? Plein de choses. Et vous avez raison, l'emploi est un sujet très important pour nous. Mais on aime bien utiliser ce mot territoire chez Dalkia parce que, je vais vous citer un autre exemple d'une ville où vous allez voir que tous les acteurs qui se répondent entre eux, la ville d'Issoire. Donc on n'est pas très loin de l'Allier, on est plutôt là, au sud de Clermont-Ferrand. On est en train de construire un réseau de chaleur qui va produire de la chaleur à 90% non émettrice de CO2. Et on le fait avec 2 sources de chaleur dites renouvelables ou de récupération. La première, c'est qu'à Issoire, il y a un acteur industriel qui s'appelle Constellium. Et Constellium, c'est des fours d'aluminium, c'est de la fonderie d'aluminium. Les fours, ça émet beaucoup de chaleur. On va récupérer la chaleur qui est produite par les fours et on l'injecte dans un réseau pour chauffer de l'eau, et on va aller chauffer les bâtiments de la ville, le centre aqualudique, la caserne, des logements de bailleurs sociaux. Et on complète avec une chaufferie biomasse, c'est-à-dire du bois, et les deux sources d'énergie, c'est-à-dire la chaleur qui pourrait aller juste chauffer les petits oiseaux, qui va aller chauffer les bâtiments de la ville, et le bois. Et vous voyez, le bois, il est aussi dans le territoire. Donc vous avez un industriel, vous avez la collectivité qui a un projet de baisser les émissions de CO2 de son territoire, vous avez le bois qui se trouve à moins de 100 km, parce que sinon ça n'a aucun sens, on va réémettre du CO2. Donc c'est ça, c'est un écosystème du territoire. Et évidemment, pour produire et construire ces projets-là, j'ai besoin de techniciens. J'ai besoin de techniciens, j'ai besoin d'ingénieurs qui vont se trouver pour réaliser ces beaux projets. Et donc effectivement, Dalkia recrute. On recrute, je pense que je vais recruter plus de 2000 personnes cette année. Je vais recruter également des apprentis. On s'investit beaucoup dans l'alternance, plus de 500 apprentis probablement, parce que ces projets de la transition énergétique se feront aussi grâce à des compétences. Oui, ça veut dire que vous recrutez, vous formez
aussi. Absolument. Il faut former des techniciens, c'est ça? Il faut former des techniciens. Et alors, si je peux me permettre, j'ai un petit si regret. Vous avez un petit message à faire passer, allez-y. Il y a beaucoup de jeunes, tous les jeunes s'inscrivent dans cette transition écologique. On voit quelques défilés parfois et c'est vraiment une aspiration forte. Certains, d'ailleurs, dans cette période un petit peu politique, regrettent que ce sujet émerge pas peut-être aussi fortement qu'ils le souhaiteraient. Et quand je regarde un petit peu les compétences que nous avons à disposition, nous trouvons qu'il n'y a pas assez de jeunes qui s'investissent dans les métiers de la transition énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on montre c'est quoi les métiers de la transition énergétique. C'est vrai que si je vous dis génie climatique, génie électrique, ça sonne un petit peu moins sympathique parce que les appellations sont des termes techniques. Eh bien, à nous de faire comprendre que si on veut réaliser ces projets-là demain, j'ai besoin de gens qui connaissent évidemment comment construire une chaufferie biomasse, comment mettre des réseaux électriques. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut rendre ces métiers comment faire sexy, du froid. Exactement. C'est vrai, il faut qu'on rende ces métiers sexy. Et donc, c'est un gros enjeu. Je le fais évidemment à tous les niveaux. On s'investit dans les collèges, dans les lycées. On a créé aussi, pour que les jeunes filles s'y intéressent un peu plus, un prix qui s'appelle Women's Energy in Transition. Donc voilà, je crois que c'est un gros atout pour réussir cette transition énergétique dans les territoires. Il y a plein de thèmes à aborder avec vous, c'est passionnant, mais puisque vous parlez de la mixité des jeunes filles, la parité, quand on est patronne d'un grand groupe comme Dalkia, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission pour promouvoir aussi d'autres femmes à des postes de direction, au-delà de la pression réglementaire, vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que j'adore ce que je fais et j'ai adoré faire des études d'ingénieur et de peut-être encore mieux comprendre le monde qui m'entoure. Et donc, je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez de jeunes filles qui s'engagent vers ces métiers, qui sont porteurs de sens, porteurs d'emploi, clairement, je vous l'ai dit, porteurs probablement. On dit que les rémunérations sont plus importantes dans le milieu industriel que peut-être dans d'autres secteurs. Et donc, ne privons pas les jeunes filles de cet intérêt-là. Et puis en plus, les projets ils vont être extrêmement nombreux. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Ça serait dommage de se priver de ces 50%-là. Donc effectivement, je m'y engage beaucoup personnellement. Ces facteurs évidemment de diversité, d'inclusion, je crois de plus de performance dans l'entreprise. C'est ça, il faut le dire. Ça a été démontré. Voilà. Et alors, la barre est un tout petit peu haute parce qu'en sortie des diplômes de techniciens, on a aujourd'hui entre 3 et 10% de jeunes filles. Donc vous voyez, dans les écoles d'ingénieurs, c'est un peu moins de 30%. Donc donc on a effectivement à rendre attractifs nos métiers pour donner envie de s'engager dans ces filières professionnelles. On parlait de l'aspect transformation numérique, du rôle des données et de l'outil numérique dans finalement les prestations que vous proposez à vos clients. Mais il y a aussi un enjeu, on a souvent débattu dans cette émission, de la consommation du secteur numérique et de ce que la transformation numérique signifie en termes de pollution, d'impact, etc. Comment vous adressez cette question-là? Vous parliez des data centers, par exemple, tout à l'heure. C'est quoi les solutions que Dalkia propose pour les rendre un peu moins gourmands en énergie? Voilà, c'est effectivement, vous avez raison, cette dualité du numérique. C'est à la fois on a un numérique qui consomme à peu près 4% des émissions de CO2 dans le monde, donc c'est significatif. Alors le numérique, il est conscient de ça. Et en même temps, moi j'ai envie de dire, on a besoin du numérique dans la transition énergétique. Donc nous, on travaille aussi en tant que Dalkia sur ce secteur d'activité. Par exemple, on a inauguré en fin d'année dernière un projet avec Interxion, qui est un gros acteur des data centers, un gros data center à Marseille qui est refroidi tout simplement par de l'eau qui coule. Alors il y a une galerie de la mer qui coule de l'ancienne mine de Gardanne vers Marseille, vers la Méditerranée. Donc ça existe. Cette eau existe. En fait, historiquement, c'était l'eau de la mine qui coulait. Et là, maintenant, c'est la nappe phréatique qui alimente cette galerie. Donc il y a de l'eau qui coule constamment. Et nous utilisons cette eau dans un circuit, c'est de l'économie circulaire. On va utiliser cette eau pour l'apporter dans les installations du data center, tout simplement pour refroidir l'air du data center. Donc là, on est complètement sans émissions de CO2 du tout. On a un data center totalement vert. Et donc, on travaille beaucoup sur ces technologies-là. On parle aussi beaucoup de free cooling sur les data centers. Free cooling, c'est quoi? Free cooling, au lieu d'utiliser beaucoup d'électricité pour faire de la climatisation un peu classique, on utilise simplement de l'air ambiant extérieur. D'accord. C'est mieux s'il ne fait pas trop chaud, évidemment. Donc, ça va, c'est dans des géographies qui s'y prêtent. On récupère aussi la chaleur.
Je vous ai dit, on récupère de la chaleur des data centers. Oui, on sait récupérer quand le data center chauffe, on sait récupérer cette chaleur pour aller chauffer des locaux derrière. Oui, donc, parce que le numérique sait être vertueux. C'est juste ça qui est important à retenir, me semble-t-il. Parce que Dalkia, c'est aussi un expert du froid industriel, du froid commercial. Donc ça fait partie des métiers de Dalkia. Mais là aussi, produire du froid, c'est consommer de l'électricité. Donc comment vous conciliez ces deux impératifs ? Alors, ça passe par l'innovation. Exactement, ça passe par l'innovation, produire du froid renouvelable. Alors, on le fait beaucoup autour avec, pareil, des réseaux de froid. Et pour faire des réseaux de froid, eh bien, on utilise des technologies aussi. On peut aller chercher des calories. Alors, autre exemple, à Marseille, on sait chercher les calories de la mer. Alors, c'est un tout petit peu technique, je vous m'en excuser, mais on utilise les calories de la mer. L'eau de mer est à une température assez constante, enfin, elle ne varie pas beaucoup. Ceux qui aiment se baigner dans l'eau chaude vont me dire que ce n'est pas vrai, mais en fait, voilà, la température globalement est dans une variation qui est tout à fait acceptable. Et nous, on utilise cette eau qu'on va reprendre, on va utiliser ces calories qu'on reprend avec des pompes à chaleur. Et des pompes à chaleur, alors le système, c'est que quand on détend un gaz, ça fait du froid, et quand on le comprime, ça fait du chaud. Et donc, on fait des installations qui rafraîchissent et qui chauffent à partir des calories de la mer. On appelle ça de la thalassothermie à Marseille. Donc ça, c'est des solutions tout à fait sur mesure et qui permettent d'éviter, effectivement, de consommer de l'électricité, par exemple, pour produire du froid. Alors, si on parle du bilan ou de la politique RSE, et notamment du volet environnemental de Dalkia, évidemment, on comprend bien que par vos actions, parce que vous faites économiser à vos clients, c'est majeur, mais ce que vous appliquez à vous-même, c'est de ça que je voudrais parler maintenant. Quels objectifs vous vous êtes donnés ? Alors, c'est tellement vaste, mais par exemple, si on parle de préservation de la ressource, comment vous faites en sorte de, je ne sais pas, consommer moins d'électricité, moins d'eau dans votre propre environnement ? Alors, vous mettez voilà, c'est vraiment extrêmement important pour Dalkia, parce qu'on travaille effectivement beaucoup pour nos clients. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Dans les réseaux de chaleur, on utilise beaucoup d'eau. Alors, c'est de l'eau qui est en circuit fermé, quand même. Il faut quand même l'avoir en tête. On n'a pas de consommation pléthorique, mais on y fait attention. Faire attention, ça veut dire éviter qu'il y ait des fuites d'eau, etc. Donc on mesure cette consommation d'eau et on la gère au mieux. On est également aussi très vigilant sur les forêts. Je vous ai parlé beaucoup de biomasse, on utilise beaucoup le bois énergie. C'est important le bois énergie parce que le bois permet de stocker du CO2. On me dit souvent, mais quand un arbre brûle, il émet du CO2. C'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est tout le cycle du bois. Quand il pousse l'arbre, il va stocker du CO2. Donc ça, évidemment, on parle beaucoup du bois comme système de stockage. Il stocke du CO2 et quand on va le brûler, en principe, si on brûle la totalité de l'arbre, il restitue exactement la même quantité, comme on va replanter. Mais comme on brûle un petit peu moins que l'arbre, c'est vertueux. C'est vertueux. Cette biomasse, je vous dis ça, c'est extrêmement vertueux en France parce que la forêt est en croissance en France. Il y a des endroits où c'est pas tout à fait vrai. Ce qui est important, c'est qu'Dalkia soit un acteur qui veille à ce que la forêt soit exploitée de façon durable en France et partout où on exploite des installations de bois. On n'est pas du tout... parce qu'on entend aussi beaucoup parler de déforestation. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on fait. On a une forêt en croissance en France et on utilise une partie de la croissance. Donc cet engagement... Ça, c'est important. Ce sont des engagements... Par quelles actions ? Alors, ça passe des par des partenariats avec des exploitants. Exactement, ça passe par des partenariats, ça passe par de la certification. Donc on regarde effectivement le pourcentage de forêts certifiées, etc. Donc autant de sujets qui sont importants dans l'activité et dans la responsabilité, je dirais, sociétale de Dalkia. Je sais pas, moi je vois beaucoup d'exemples qui sont donnés par des chefs d'entreprise ici, mais par exemple le parc automobile, vous êtes en train de l'électrifier, j'imagine, les éco-gestes, enfin c'est un tout, une politique RSE. Dans le groupe EDF, puisque Dalkia est une filiale d'EDF, on a pris un engagement, c'est qu'en 2030, 100% de nos véhicules seront soit électriques, soit hybrides rechargeables. Donc c'est un engagement fort. On a beaucoup de véhicules chez Dalkia. Vous connaissez peut-être les petites voitures blanches qui passent dans certaines installations. Et donc voilà, on est en route. On est en train de... À chaque fois qu'il y a des changements de véhicules, on ne prend plus que de l'électrique ou de l'hybride rechargeable, en fonction parfois aussi de certaines géographies, des infrastructures de recharge, etc. Et donc oui, c'est un engagement fort
on s'inscrit complètement, je dirais, dans notre raison d'être, qui est de construire un avenir énergétique neutre en CO2. Donc on est cohérent avec nous-mêmes. Hein. Évidemment, on agit beaucoup pour nos clients, mais on est aussi cohérent. Le plan France Relance, est-ce que c'est une opportunité pour le groupe Dalkia? Il y a eu par exemple ce contrat qui a été signé avec l'Université Côte d'Azur. Donc ça, c'est le plan France Relance qui, entre guillemets, a permis de signer ce partenariat? Oui, France Relance, c'est important parce que, vous savez, pendant la crise du Covid, on a un moment, on a eu cette hésitation de dire mais est-ce que cette crise va être favorable pour la transition écologique ou pas? Finalement, les plans de relance, on voit qu'ils s'inscrivent de façon volontariste dans cette transition énergétique, en disant disent qu'on aurait pu avec deux axes. Flécher un peu plus vers les activités de transition, mais en tout cas, il y a au moins 30% d'après le gouvernement. Et avec deux grands axes quand même qui me paraissent, au-delà d'ailleurs du plan hydrogène, batterie, qui sont aussi des sujets de la transition énergétique. Pour les sujets qui intéressent Dalkia, on a une grosse thématique, et c'est, vous citez l'université, de la rénovation énergétique des bâtiments. Les bâtiments, c'est 25% des émissions de CO2 en France. Donc voilà, il y a eu effectivement une accélération de quelques aides qui permettent aux collectivités en particulier, aux universités, dans les bâtiments publics en particulier, de prendre la décision, finalement, d'accélérer leur décision de rénover les bâtiments pour consommer moins, pour consommer plus bas carbone. Hein. Et puis, deuxième axe de travail de France Relance qui était important pour Dalkia, c'est tout ce qui concerne la décarbonation de l'industrie, puisque dans l'industrie, là, pour le coup, on est sur 20% des émissions de CO2 en France. Et il y a beaucoup de chaleur et de vapeur industrielle qui sont encore, d'ailleurs majoritairement, fabriquées à partir d'énergies fossiles. Et donc, pour décarboner de la chaleur industrielle, on va installer des chaudières biomasse, on va utiliser du bois de recyclage, on peut utiliser ce qu'on appelle des CSR, des combustibles solides de récupération. Vous savez, c'est ce qui reste à la sortie des centres de tri. Donc ça, on peut aussi en faire un combustible. Et tout ça, c'est vertueux pour aller décarboner l'industrie. Je reste sur on va terminer là-dessus, sur cette université Côte d'Azur, le campus Pasteur. J'ai lu ça en préparant, 10 000 m² le bâtiment, construit il y a 50 ans. Ça veut dire qu'il y a énormément à faire. Est-ce que c'est plus facile sur un bâtiment qui a 5 décennies de trouver comme ça les sources d'économie d'énergie? Alors, il y a deux axes pour abaisser les émissions de CO2. Il va y avoir travaillé sur les économies d'énergie, numériser beaucoup, mettre du numérique partout. Par exemple, on va équiper 122 gares de la SNCF à travers ce qu'on appelle un BIM-GEM, Building Information Modeling, gestion exploitation maintenance, beaucoup de numérique pour optimiser les utilisations des bâtiments. Ça, c'est un sujet. Et puis, il y a des sujets s'il y a des chaudières avec des énergies fossiles, d'aller peut-être raccorder à des réseaux de chaleur renouvelables, dont je vous parlais tout à l'heure, ou de mettre des pompes à chaleur, d'électrifier beaucoup plus les usages, parce que l'électricité en France est très peu émettrice de CO2, donc avec un mix nucléaire renouvelable. Et donc, voilà, économiser, électrifier, rendre renouvelable la chaleur, c'est vraiment des axes tout à fait passionnants pour nous. Merci beaucoup. Merci Sylvie Géano. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. On va découvrir une entreprise qui s'appelle Ivy ou Ivy. On va voir comment ça se prononce.